Donc voilà par exemple des bagues, mes frères et sœurs. Et vous voyez par exemple Cassier, qui a sa grosse bague. Vous allez voir le dénominateur commun de tous ces pasteurs, c'est d'avoir les bagues. Et vous allez voir, voilà, la bague de la photo précédente de Cassier, c'est ça, Cassier ivoirien, est différente de la bague. Donc ce monsieur parle des bagues imprégnées, des bagues qui ont des poussins magiques. Vous voyez, les voilà sur leur trône, maman et papa Cassier sur leur trône, avec les bagues. Et regardez là où il y a le cercle. Nous avons mis les cercles pour bien, pour que vous ayez une bonne concentration visuelle sur ces bagues. Regardez, maintenant nous avons une bague avec une pierre noire. Une pierre noire à l'intérieur. Et vous allez voir dans la séquence qui va suivre que, voilà, son père spirituel, l'abominable gagnant Duncan Williams, a la même bague noire avec la pierre noire. Vous pensez que c'est par hasard? Regardez, Duncan Williams, non, première pierre noire, maintenant ce n'est plus noir, c'est rouge. Et vous pouvez faire vos recherches, d'abord, vous n'avez pas besoin de faire vos recherches, mais les bagues ont des puissances dans le satanisme. Regardez ce monsieur avec une corne satanique. C'est abominable. Regardez, à qui dans la Bible, à quel disciple de Jésus-Christ dans la Bible ces gens ressemblent? Regardez Guy faisant Kodja, lui aussi avec sa bague. Ce temps que nous avons exposé avec sa bague. Donc, presque tous ont des bagues. Voilà le dénominateur commun de ces gens, avoir des bagues. Voilà une autre bague de Kodja. Vraiment, mes frères et sœurs. Et vous comprenez donc pourquoi ces gens ont les bagues. Et voilà Kodja. Remarquez la bague, mais regardez aussi un autre détail. Le képi qui est le symbole du dieu Dagon. Regardez en bas. À travers les siècles, ces effigies, ces choses qui portent. Regardez la canne de Kodja avec un pharaon. Une peinture presque d'un pharaon qui a été exhumée quelque part en Égypte par les archéologues. Regardez très bien la canne, regardez la similitude. Nous vous montrons ces choses pour vous exposer. Regardez l'abominable faux pasteur Bénéine, lui aussi avec sa bague. Vous pensez que c'est par exemple le pédophile qu'on a exposé, Eddie Long, qui a pu défiler sur votre écran, qui a sodomisé pendant des années, je crois, il continue à le faire, sodomisant les enfants dans le bureau de son église à Atlanta. Il a été exposé dans une émission, Eddie Long du côté d'Atlanta, sodomisant des petits garçons. Voilà un autre abominable enfant de malédiction, fils de maman, Frédéric de Coster, le père spirituel de Francis Joël Tatou. Voilà, voilà un autre. Melchizedek qui prend carrément le nom de Melchizedek alors que le livre d'Hébreux nous montre qui est Melchizedek, Étienne. Voilà. Regardez l'huile qu'on a de verser sur la tête d'une personne. La première chose qu'il aurait dit à cette personne, de se repentir et de dire au revoir à la frivolité. Mais lui, qu'est-ce qu'il se contente de faire? Verser l'huile. Regardez-le voilà sur son trône avec les phylactères au cou. À qui ce monsieur ressemble dans la Bible? Aux disciples de Jésus qui sont bien aux pharisiens. Vous avez la réponse, vous êtes sur Skype, répondez. Voilà, avec les phylactères, voilà le père spirituel d'Étienne Léon Mian qui défile. Ivoirien. Et parmi toutes les personnes que nous venons vous montrer, les Ivoiriens battent le record. Oh, peuple de Dieu à Côte d'Ivoire, que nous vous aimons. Puisse Dieu délivrer la Côte d'Ivoire de tous ces vautours, de tous ces vampireux. Regardez, carrément, bague les deux doigts. Les bagues. Ils sont maintenant à côte, père et fils. Mes frères et sœurs, là nous allons au Gabon avec, comment il s'appelle encore, Mike Jokten, du Gabon. Les chevaliers de deux mains. Vous pensez que c'est par hasard? Voilà un autre abominable infâme, homosexuel, malgré le fait qu'ils soient mariés. Regardez. Et justement, en train de se faire des bises avec le Dalai Lama. Se faire des bises, l'autre allonge la bouche, les deux allongent les bouches, ils se font des bises. Il n'est pas surprenant qu'ils cautionnent l'homosexualité. Regardez l'abominable David Ngoma. Toujours des grosses bagues pour remplir leurs églises, pour attirer la prospérité, pour faire venir des grands hommes. Regardez quelqu'un du Texas avec des grosses bagues. Nous montrons ces choses pour pour ouvrir vos yeux, mes frères et sœurs. Cette émission, c'est une émission de discernement. Regardez la grande prostituée, mère de toute Babylone la grande, la mère de toutes ces prostitutions dans le monde évangélique. Voilà d'où ça vient. Et un évêque
également. Donc, vraiment, c'est terrible les choses que nous sommes en train de vous montrer. Et nous montrons ces choses. Voilà d'où ça vient, ces choses que nous sommes en train de montrer. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et nous continuons, voilà des bagues. Vous avez vu les produits sur sa boutique. Alors, retournons même pas dans le détail des boutiques. On a vu, par exemple, la boutique, un détail de la boutique. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les produits. On vous a fait circuler les différents produits qu'ils vendent. La boutique de Maître Salomon. Et qu'est-ce que cela de commun? Ça a en commun avec les faux pasteurs qui ont aussi les boutiques sur leur site. Alors que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10 que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils ont des boutiques. Et non seulement cela, ils ont des boutiques, mais frère, donc ils vendent des choses. Et nous allons continuer à explorer cela. Après cela, il y a autre chose qui vend, que ces gens vendent. On vous a montré des bagues qui vendent magnétisées. Maintenant, il y a le portefeuille, mes frères et sœurs, le portefeuille. C'est terrible ce que nous allons vous montrer. Voilà quelqu'un qui parle d'un portefeuille magnétisé. Richesse et prospérité, attirer la richesse et la prospérité. Le puissant portefeuille magnétisé pour attirer la stabilité, la richesse, la prospérité et les affaires vers vous et votre famille. Sans totem, sans sacrifice, sans retour à l'envoyeur ou retour de choc, sans incantation mystique. Ce qui est un mensonge. Et mes frères et sœurs, c'est terrible. Il y a des choses, quand nous montrons ces choses, et il y a, en regardant ce portefeuille mystique, on se pose la question, en regardant ce portefeuille mystique, que, mes frères, beaucoup de choses que ces faux pasteurs font, voilà un portefeuille mystique, on fait la puissance d'un portefeuille mystique. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Tatou, jeune Francis Tatou, un abominable faux pasteur, l'un des plus abominables faux pasteurs, vous pouvez le voir sur votre écran, est spécialisé dans les portefeuilles magiques. Faites venir l'argent de manière mystique. Et ce monsieur, l'un des hobbies spirituels de Joël Francis Tatou, c'est de faire sortir l'argent de manière miraculeuse. L'argent apparaît miraculeusement. Les gens sont en transe. Il dit aux gens, vous n'avez rien dans votre porte-monnaie. Alors, vous allez voir, on va prier et vous allez voir, le porte-monnaie, l'argent va apparaître miraculeusement dans votre porte-monnaie. C'est exactement ce que cet abominable Salomon, faux apôtre de Maman Satan, va. Regardez, l'argent apparaît, regardez, vous voyez Tatou. Donc, c'est la nouvelle trouvaille de Tatou et consorts, faire apparaître l'argent mystiquement. C'est terrible. Voilà, ces photos, discernez. Et pour vous qui intervenez sur Skype, comprenez que cette émission, c'est une émission de discernement collectif. Nous devons vraiment travailler le discernement dans cette émission, parce que la parole de Dieu nous a dit ne donnez pas foi à tout esprit, examinez, éprouvez les esprits. Donc, une chose encore beaucoup plus grave, l'argent apparaît de manière miraculeuse sur votre compte bancaire. Voilà quelqu'un qui est dans la salle, l'argent est posté miraculeusement dans son compte bancaire. Mais frères et sœurs, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à la sorcellerie. À la sorcellerie. C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Nous avons affaire à la sorcellerie. Et c'est terrible. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quoi? Mes frères, voilà l'argent qui apparaît. Voilà un crédit. Et même le crédit, vous voyez, 66 $ vient d'enregistrer un crédit de 500 dans la banque. Et non seulement, même dans les unités. Votre téléphone mobile, votre portable, téléphone cellulaire n'a plus les unités. Tatou peut faire apparaître miraculeusement les unités dans votre cellulaire. C'est terrible. Des choses que nous sommes en train de montrer. Voilà la sorcellerie dans le corps de Christ. C'est exactement ce que Salomon expliquait. Que les tatous et consorts sont en train de faire. Et nous démontrons ces choses. Et nous sommes dans la joie de ce que Jésus-Christ est revenu plus acerbe que par le passé, plus virulent, plus véhément. Voilà les unités qui apparaissent miraculeusement en pleine séance. Est-ce la sorcellerie ou ce n'est pas la sorcellerie? C'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Donc, regardez, mes frères, des choses que nous sommes en train de montrer. Et je pense qu'on peut retourner sur vraiment des trucs. Vraiment, c'est terrible. Des choses que nous montrons. Voilà, vraiment, c'est terrible, mes frères. Voilà, des choses. Je pense que c'est. Voilà, on a quelques secondes encore pour montrer ces choses terribles que nous montrons.
frères, les unités qui apparaissent sur les portables, l'argent qui apparaît, et voilà les choses que nous vous montrons. Les choses que nous vous montrons, sortez de ces choses. Sortez mes frères, sortez de ces choses. Je pense qu'il y a encore d'autres détails. La magie, les endroits qui sont supposés être des lieux de culte sont devenus des lieux de sorcellerie, de magie. Donc voilà comment il a en train de pointer certainement l'argent. Il a fait venir l'argent. Ça, c'est vraiment des véritables templiers du Moyen-Âge qui pouvaient faire qui avaient des pouvoirs de transmutation des métaux, qui pouvaient faire transformer un métal vil en de l'argent ou en de l'or. Voilà ce que nous avons aujourd'hui et les gens sont émerveillés. Voilà les descendants des Simon de magiciens, les Simon de magiciens des temps modernes. Tatou et consorts. Mes frères et sœurs, de quoi parlons-nous là? Vous devez connaître la vérité, afin que la vérité vous affranchisse. Mes frères et sœurs, c'est terrible, ça me fait mal les choses que nous sommes en train de montrer, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Les choses que nous montrons. Et voilà un faux pasteur, apôtre de Satan, enfant de malédiction, Joël Francis Tatou, qui fait apparaître les cellulaires, les unités de manière miraculeuse dans les cellulaires, qui fait apparaître l'argent de manière miraculeuse dans les comptes bancaires, qui fait apparaître l'argent de manière miraculeuse dans les portefeuilles. Alors qu'on voit le détail sur le portefeuille qui est mis en vente, les pouvoirs de portefeuille, sur le produit qui est vendu. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard, c'est pas par hasard. Vous voyez, attirer la richesse et la prospérité, le puissant portefeuille magnétisé pour attirer la stabilité, la richesse. Voilà ce que Tatou est en train de faire. Voilà ce que Tatou est en train de faire, mes frères et sœurs. Voilà ce que Tatou est en train de faire. Et non seulement Tatou le fait, je vais vous montrer un détail, mes frères, d'un Indien qui fait venir l'argent de manière miraculeuse. L'argent est apparu de manière miraculeuse dans cette émission, mais la séquence que nous avons montrée, c'est comment il a le magnétisme à la main pour faire attirer l'argent. Mes frères et sœurs, ce que je vous montre, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas un extrait de film d'Hollywood, c'est réel, ça vient de l'Inde. Et ça ne nous surprend pas que ça vienne de l'Inde. D'ailleurs, Tatou, semblerait-il, a une tournée en Inde pour aller bien renforcer ses pouvoirs magiques. Donc regardez quelqu'un, un Indien, un Hindou, qui fait des miracles avec l'argent. Oh là là, mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Et voilà quelqu'un, qu'est-ce que vous avez remarqué? Je pense qu'allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc si monsieur a des bagues, vraiment, il a des bagues, si vous pensez que c'est par hasard, mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer.